Bonjour chers passionnés des sports automobiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du Grand Prix d'Autriche et franchement j'ai plutôt bien aimé ce Grand Prix, il y avait beaucoup de surprises. Encore une fois il y a énormément de choses à dire parce que ce Grand Prix pourrait bien être un tournant de la saison. Bon alors pour commencer ce débrief, on va parler de Sauber et surtout Gabriel Bortoleto qui au fil des week-ends m'impressionne de plus en plus. Ce jeune prodige brésilien qui a marqué ses premiers points ce week-end en Autriche. Alors je sais que je ne vous ai pratiquement jamais parlé de Gabriel Bortoleto sur cette chaîne YouTube. Il a été champion de Formule 3 avec l'écurie Trident en 2023. Puis il a été champion de Formule 2 en 2024 avec l'écurie Invicta Racing. Et depuis son arrivée en Formule 1 début 2025, il ne cesse de s'améliorer face à son coéquipier Nico Hülkenberg qui lui pour le coup est vraiment très fort. Gabriel Bortoleto s'est qualifié 8e grâce, entre guillemets, à une petite aspiration de Max Verstappen. Et Max Verstappen l'a dit après aux interviews, j'ai voulu aider Gabriel Bortoleto, c'était voulu. Et en course, la Sauber qui avait un rythme tout simplement incroyable. Bortoleto a fait une stratégie à 2 arrêts. Il était pas loin d'aller chercher une 7e place à l'arrivée face à Fernando Alonso. Les deux qui ont bataillé pendant tout le Grand Prix. Il termine donc 8e et il permet à Sauber de rattacher un petit peu au constructeur. Ils ne sont plus qu'à 2 points de Aston Martin et à 3 points de Haas. L'écurie Sauber qui ne cesse de performer et qui pourra bien se retrouver à la bataille avec les écuries de milieu de peloton. Nico Hülkenberg, lui, a fait une course tout aussi incroyable en partant de la dernière position. Il a remonté 11 places pendant toute la course. Il a fait une stratégie à 2 arrêts et il a terminé dans les points 9e. Les deux Sauber ont fini dans les points, tout simplement incroyable. Racing Bulls aussi fait partie des surprises de ce week-end et plus particulièrement Liam Lawson. Alors comme vous le savez, Liam Lawson n'a pas fait un début de saison extraordinaire. Il a commencé par Red Bull où il s'est tout simplement effondré et quand il est retourné chez Racing Bulls, eh bien, il a un petit peu galéré à performer. Et ce week-end en Autriche, eh bien, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais il était tout simplement spectaculaire. Il s'est qualifié 6e devant la Red Bull de Max Verstappen, tout simplement incroyable. Et en course, il était parfait. La stratégie était parfaite. Il a fait une stratégie à un arrêt. Il s'est arrêté aux alentours du 30e tour. Lui aussi était en bataille avec Fernando Alonso. Il a réussi à le tenir tout le Grand Prix. Il a terminé 6e. C'est l'une des premières fois, si ce n'est la première fois de la saison qu'il bat son coéquipier Isack Hadjar, que ce soit en qualification ou en course. Il marque des gros points pour Racing Bulls et j'ai l'impression que Liam Lawson du coup reprend un petit peu confiance. Racing Bulls prend la 6e place du championnat constructeur devant Haas. Ils ne sont plus qu'à 19 points de Williams. Vous allez me dire c'est énorme, mais quand on voit le week-end assez catastrophique que Williams a fait, et ben voilà quoi, voilà. Bon, on va parler un petit peu d'Alpine. Bon alors Alpine a fait un début de week-end plutôt pas mal franchement. Gasly s'est qualifié 10e donc il y avait de l'espoir quand même pour la course. Malheureusement en course ça s'est effondré. Bon alors la stratégie n'était pas forcément mauvaise pour Pierre Gasly. Je pense qu'il n'y avait pas forcément de mauvaise stratégie sur ce Grand Prix. C'était plus une question de rythme et de gestion des pneus. Et c'était bien ça le problème, l'Alpine n'avait pas de rythme du tout. Pierre Gasly termine 13e, il marque encore une fois 0 points pour l'écurie. L'écurie est toujours dernière au championnat constructeur, elle ne remonte pas. Ah! Bon
Bon alors on va parler un petit peu de cet incident entre Antonelli et Max Verstappen. Bon alors sur ce début de week-end, Max Verstappen était assez loin en termes de performance, il était très loin des McLaren, il était juste derrière les Ferrari, la Red Bull qui n'avait pas trop de rythme franchement sur ce tracé. Ça s'est vu en qualification, il s'est qualifié 7ème. Quant à Kimi Antonelli, lui non plus n'avait pas trop de rythme. La Mercedes qui a chuté en termes de performance depuis le Canada. Kimi Antonelli s'est qualifié 9ème. Et au départ, Max Verstappen fait un plutôt bon départ. Et au deuxième virage, tout en haut de la montée, eh bien, Kimi Antonelli va venir se louper sur les freins et va venir percuter la Red Bull. Abandon pour les deux. Alors Kimi Antonelli dira après qu'il ne s'est pas loupé sur les freins, il a juste bloqué ses roues, il a tout bloqué et la voiture n'a pas freiné tout simplement. Alors il l'a dit lui-même, c'est entièrement de sa faute, Max Verstappen était là au mauvais moment, au mauvais endroit. Alors je n'en veux pas du tout à Kimi Antonelli, il est encore en apprentissage entre guillemets, c'est juste une petite erreur de jugement et franchement j'ai été très surpris parce que il y avait un grand respect entre les deux. Kimi Antonelli s'est excusé auprès de Max Verstappen et Max Verstappen a été très compréhensif. Alors Max Verstappen malheureusement abandonne devant son public, mais ce n'était pas forcément une mauvaise chose puisqu'il a déclaré après le Grand Prix: pour être honnête, je n'ai pas vraiment suivi le Grand Prix, je regardais les 24 heures de Spa, c'est pour ça que j'ai attendu avant de me présenter devant les médias. Et si son avenir n'était pas chez Mercedes, mais bien en GT3. Bon alors pour revenir à cet incident, il n'est pas grave entre guillemets, même s'il fait perdre beaucoup de points à Red Bull et à Mercedes. Red Bull qui n'a marqué 0 points puisque Yuki Tsunoda n'a pas réussi à terminer dans la zone des points. Quant au coéquipier de Kimi Antonelli, George Russell, il a terminé seulement 5ème. Mercedes, du coup, a perdu la deuxième place du championnat constructeur face à Ferrari, qui l'a repris pour un petit point. Ferrari ont été impressionnants tout le week-end. Ils ont été les outsiders de McLaren, même s'ils sont restés quand même très loin d'eux. Alors Charles Leclerc s'est qualifié deuxième à 5/10 de Lando Norris. C'est énorme, c'est le plus grand écart depuis le début de la saison en qualification. Alors en course, il a perdu la deuxième place face à Oscar Piastri et après, il n'avait tout simplement pas le rythme des McLaren. Les McLaren se sont tout simplement échappés. Charles Leclerc termine donc troisième pour la troisième fois en 4 courses, devant Lewis Hamilton quatrième. Le Britannique égale sa meilleure performance cette saison. Quant à McLaren, bon bah eux, ils ont été tout simplement impressionnants. Bon mais ça va. Et en particulier Lando Norris qui a fait un début de week-end tout simplement incroyable. Il a signé la pole position, plus de 5/10 devant son coéquipier Oscar Piastri qui lui s'est qualifié 3e. Alors Norris et Piastri se sont livrés une petite bataille pendant les 20 premiers tours de course. J'ai adoré. C'était propre, ça jouait avec le DRS, croisé, décroisé, tout ce qu'on aime. Franchement, c'était magnifique cette bataille McLaren. Alors après le jeu des arrêts au stand, Lando Norris a pris un petit peu d'avance sur Oscar Piastri. Et là, malheureusement, c'est le problème. Lando Norris a été gêné énormément par les retardataires. Il a perdu énormément de temps sur les retardataires. Il a failli presque perdre la victoire, entre guillemets, à cause des retardataires. Lando Norris avait pratiquement 6 secondes d'avance sur Oscar Piastri. Ils ont terminé presque collés les deux hommes à cause des retardataires. En tout cas, Lando Norris a tout simplement été impressionnant ce week-end. Il m'a fait un petit peu le même effet qu'à Monaco. Alors encore une fois, est-ce que Lando Norris a eu un déclic après son accident au Canada? Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que Lando Norris peut remporter ce championnat face à Oscar Piastri? En tout cas, niveau constructeur, McLaren n'a pas du tout à s'inquiéter. Ils ont 207 points d'avance au championnat sur Ferrari. Ils peuvent arrêter de gagner, ils gagneront quand même le championnat.
Voilà, ce débrief touche à sa fin. Encore une fois, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix, à mettre un petit like, voilà. Et puis, pour les 93% de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées, je vous invite à le faire directement. Voilà, ça prend même pas 2 secondes. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt, notamment pour le débrief du Grand Prix de Silverstone. Voilà, on arrive sur mon circuit préféré. Tenez d'ailleurs, si vous ne connaissez pas le circuit de Silverstone, je vous invite à aller voir ma première vidéo, ma toute première vidéo, où je vous présente le circuit de Silverstone, son histoire. À très vite pour de nouvelles histoires sur le sport automobile. Ciao, chers passionnés!